Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais visiter l'intégralité de notre manoir de 1850 de 450 mètres carrés en rénovation. Et oui, vous avez bien lu, il y a un ascenseur! Allez, suivez-moi. Quand on arrive devant la maison, on est accueilli par ces deux grandes grilles qui nous ont fait craquer, moi et Jérôme, dès qu'on est arrivé pour notre première visite. Elles sont majestueuses et électriques, heureusement, parce qu'elles pèsent son poids d'or. Quand on rentre à l'intérieur de la cour et qu'on avance vers la maison, on accède à la maison via cet escalier en pierre. Il y en a deux, un sur le côté et de l'autre côté face jardin, que je montrerai après. Donc, cette grande porte en bois qui résiste parfois nous mène vers un grand couloir qui n'existait pas initialement. Il y avait un toilette qu'on a cassé et on a ouvert les espaces et on a libéré comme ça ce couloir et on a fermé une porte qui est maintenant une chambre. Et de l'autre côté, on a conservé la porte et on a divisé ce qui était initialement une cuisine toute vieillotte, dans son jus, toute moche, en notre future buanderie. Donc, il y aura des meubles, il y aura des machines à laver, ce sera très pratique, on a hâte. L'électricien et le plombier ont déjà commencé leur travail. Ensuite, de l'autre côté, bon, il y a un trou encore sur le passage, hein. De l'autre côté de cette cuisine qu'on a coupée en deux, c'est la salle de bain des enfants. Donc on a prévu baignoire, douche, double vasque, cette grande fenêtre qui va permettre d'aérer et qui apporte énormément de lumière. Voilà, ça va être un endroit très agréable pour les enfants. Donc je vous rappelle qu'on a 4 enfants. Quand on ressort de cette pièce, on tombe sur l'autre côté du couloir. Donc, ce couloir très majestueux qui nous a plu dès le départ. Il est vraiment très long. On a de la hauteur sous plafond à 3,40 m. Et donc, ce couloir nous mène vers l'autre entrée, une autre porte récalcitrante qui donne sur l'arrière de la maison et le grand jardin. Regardez-moi ça! Un jour, ici, il y aura une terrasse, une piscine. Donc, à l'intérieur, de ce côté-là, il y a une chambre et de l'autre, une autre chambre. Donc, la chambre papier peint au plafond, elle était horrible, elle faisait peur. Et aujourd'hui, elle est déjà lumineuse avec ses deux grandes fenêtres. Ce sera la chambre de ma fille. Elle aura son lit, des meubles, une cheminée qu'il faut qu'on reconstruise un peu. Et malheureusement, pendant la démolition, on a fait un trou. Je vous raconterai ça plus tard. De l'autre côté de cette chambre, on tombe sur notre chambre et notre suite parentale, la chambre Lila. Donc c'est aussi une grande pièce très lumineuse, très vaste, avec sa cheminée en marbre qu'on doit réparer, là aussi cassée pendant la rénovation. Et si on continue à la suite de cette chambre, on a une ancienne salle de bain toute moche qu'on a complètement démolie et qu'on a divisée en deux pour faire un dressing. Donc il y aura des meubles partout, le dressing de mes rêves j'espère. Et de l'autre côté, il y a la salle de bain. Donc j'imagine quelque chose de très paisible, de calme, avec une baignoire, un îlot, un double vasque, un toilette, une douche. Et on a déjà prévu la petite marche pour les douches, pour s'asseoir ou poser la jambe. Voilà, on a hâte. Donc dans cet grand espace, si on repart dans le centre de la maison et qu'on revient au couloir, donc à droite, il y a cette chambre qui était avant un salon avec du papier peint aussi. Et donc ça, c'est la chambre de mon fils. Voilà, un grand espace pour lui, pour mettre ses jouets. Je pense qu'il sera très bien dedans. De l'autre côté de la salle de bain des enfants, il y a une autre chambre. Je vous rappelle, nous avons 4 enfants à nous deux. Donc, il y a beaucoup de chambres. Cette chambre a une terrasse avec une grande baie vitrée. C'est très lumineux, c'est très beau. Et de l'autre côté, parce que bon, on dort beaucoup dans cette maison, mais il faut aussi qu'on travaille. Donc, il y a notre bureau. On fait beaucoup de télétravail tous les deux. Une belle cheminée dans ce bureau. Et il faut imaginer un grand bureau des bibliothèques. On va pouvoir travailler ici. Ça va être assez agréable d'avoir cet espace dédié pour travailler. Ensuite, quand on revient dans le centre de la maison, c'est grand et compliqué, hein. On arrive sur la pièce maîtresse, l'ascenseur.
un ascenseur qui monte du garage et qui nous ramène ici. Ce sera pratique en hiver. À côté, un grand placard où on va pouvoir ranger les manteaux, les chaussures. Voilà, on a prévu un toilette sous l'escalier pour les invités. C'est toujours pratique. Et l'escalier qui nous monte au comble. Je vous montrerai les combles un autre jour parce que voilà, c'est tout un autre projet pour une autre fois. Et à côté de cet ascenseur, on a une petite alcôve, donc qu'on a décidé de conserver et on va plaquer, pouvoir y mettre l'aspirateur. Voilà, ce sera du rangement. On n'a jamais trop de rangement dans une maison, même aussi grande. Et là, la pièce maîtresse, notre espace de vie, 70 mètres carrés. On a prévu une longue cuisine. On a prévu un îlot central pour lequel on a déjà les spots. Et ensuite, on a ces deux grandes baies vitrées qui sont plein sud. C'est lumineux à tout temps de la journée. Cette belle bibliothèque que l'on conserve, j'ai hâte d'y mettre mes livres. Et on a déjà commencé à penser à plein de choses, à l'aménagement, à la table, aux spots. Et on a pensé à des choses très originales comme des prises sur le sol et des prises au plafond pour un rétroprojecteur, voilà, pour les soirées cinéma en famille. Donc cet espace, on a hâte d'y vivre. Et ce grand salon, salle à manger, donne sur cette terrasse, cette longue terrasse de 29 mètres carrés qui fait tout le long de cette pièce. Et donc j'imagine les apéros en famille. On hésite à l'agrandir parce qu'on la trouve un peu étroite, mais c'est un projet en devenir. Peut-être. Vous nous donnerez votre avis si vous pensez qu'elle est trop étroite parce que mettre une table, ce sera un peu compliqué. En dessous, il y a le poulailler. Je vous le montre juste après. Donc voilà. On a vu tous les intérieurs de la maison. Et maintenant, je vais vous emmener voir les extérieurs. On repasse par ce couloir. Et on reprend la porte qui mène vers le jardin. Et donc là, on arrive sur les extérieurs qui font 3000 mètres carrés. Sur cet espace-là, on a prévu une grande terrasse en pierre ou en briques, à voir. Il y aura une piscine, il y aura une serre. On a hâte, mais ce sera pour plus tard, parce qu'on doit déjà finir les intérieurs. Là, cette petite porte, où est-ce qu'elle nous mène? Elle nous mène vers l'espace pour le plombier et l'électricien pour faire leur raccordement, mais aussi notre espace à nous pour stocker des choses. Donc, on stocke du bois, entre autres des petites cagettes pour faire du bois, des grosses bûches de bois. Ça, c'était un ancien poulailler. Peut-être qu'on aura des poules un jour, je ne sais pas encore, on n'a pas encore décidé. Mais voilà, pour le moment, ici, c'est globalement du stockage. Hein. Vous voyez du bois, des isolants. Je récolte l'eau de pluie ici pour les travaux. On a besoin d'eau de pluie. On a prévu d'isoler par le dessous le salon. Et on a déjà les isolants, donc on les installera à un moment opportun, pas pour le moment. Donc voilà, ça c'est un espace qui est quand même très pratique, qui nous permet de pouvoir gérer toute la phase chantier d'ici à ce qu'on soit installé. Donc voilà, vous avez fait le tour de la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Si vous avez aimé cette vidéo, suivez-nous sur la chaîne Rénover sans bricoler. Abonnez-vous.